je centre ça pour l'instant. Et donc la map c'est quoi? Ouais, c'est Artifact Anvil, ok. Et donc j'ai fait quelques games, je suis pas très fort. Le but est bien sûr de faire top 1. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de mauvaises games. J'ai fait 2 top 2, un top 4, et après j'ai fait genre top 7, top 8, un truc comme ça. Donc c'est pas si fou que ça. Et en bonus vous aurez le petit bruit de ma souris et peut-être de mon clavier. Je peux l'utiliser aussi pour me déplacer. Alors, ma souris, ok, les portals, les bastions. Ouais, j'ai pas moins de synergie qui vont avec. Donc en gros, le but principal de TFT est de se faire un board puissant en combinant des persos qui vont ensemble pour gagner. Every Drawing Skin. Ça c'est sympa. Bramble Vest, ok. Chaque Sicilian. Ouais, je sais pas si c'est si bien que ça. En vrai, je peux tenter. Je suis là pour apprendre aussi. Je bouge 4 et je vais rentrer Jack Sicilian. On va mettre l'artefact alors. Ça augmente l'armure, résistance magique et petit power. Ok. Ça c'est une des HP. On va mettre Mana Zane sur Cillian, ça va lui permettre d'utiliser plus souvent son ulti. Alors niveau des systèmes. Je pense qu'on va mettre. Non, bon, on va faire ça sur Poppy. Voilà. Et après le reste on verra. Faut que j'envoie en fait les chronos parce que je n'ai jamais joué chrono. Chronos gain 15 d'AB quand le combat commence à 5 secondes, à 16 secondes. Ok, en fait le chrono diminue de 1 après chaque cast. À la fin du coup, un spécial effect, team restore 20% de vie. Et les chronos gagnent 20 AP de plus. Ça freeze the time. On a Vex, on a Karma. Ok, je pense qu'on va faire je pense qu'on va jouer Karma. On va mettre statique. On va tenter de jouer Karma. Donc il va falloir des incantateurs. On peut acheter Zoé aussi parce qu'on a des Witchcraft. Witchcraft en gros ça donne des faiblesses aux adversaires tout simplement. Ok. On va pouvoir dégager un peu tout ce qui ne sert à rien. Et Karma elle est donc chrono et incantateur. Et incantateur ça donne de la puissance en plus, donc des dégâts. Et Six c'est incantateur. Donc je pense qu'on va jouer un truc comme 4 chrono, 4 incantateurs. Ça pourrait être plutôt sympa. Étant donné que ça c'est vraiment sympa. Ça donne de l'attaque speed et de l'omnivore pendant 3 secondes. C'est vraiment sympa. Et là en plus je suis plutôt fort avec ma Poppy qui est 2 étoiles. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je la fais un peu à l'arrache en fait. Parce que j'ai pas eu trop le temps de tourner des vidéos DS en fait. Donc là je sors ça, je tourne ça hyper tard. Mais voilà, comme je la joue au 7, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. En plus ça fait une vidéo assez longue, ça va durer approximativement 30 minutes. Sauf si je fais top 8. Mais c'est vrai, si je fais top 1, entre 30 et 40 minutes. Ça peut durer assez longtemps. Donc là on va un peu observer ce que les autres adversaires jouent. Lui il a un Kassadin c'est plutôt fort. Là on a un Blitzcrank avec une Spade Mage. Donc il va sûrement jouer Mage. J'ai pas vu ce que c'était l'item. Ah mais c'était l'item de tout à l'heure. Ok, c'est plutôt fort, c'est vrai comme item.
choisira en premier. Voilà, voilà. Donc là, moi, tout me va. Ça serait pas mal en vrai, un petit spell crit. Donc avoir une baguette qui permet en gros de pouvoir crit sur ton spell. Et c'est ce qu'on a obtenu. Et donc ça c'est plutôt sympa. Sachant que Karma, je ne l'ai jamais joué, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Donc ça va vraiment être de la découverte. On a un incantateur ici. Si on gagne le prochain combat, on gagne de gold. Donc là je suis plutôt fort. Donc ouais, je vais faire ça. Et je vais push 5. En vrai, j'ai rien de ultra intéressant à rentrer. Ça dépend en vrai. Là, je sais pas si je gagne. Je pense que je gagne contre ça. Ouais, je vais push pour un Wukong. Wukong, en gros, c'est un perso qui a pas de synergie. Et qui est juste très fort de base en fait. Donc il rentre dans littéralement tous les combos. Alors lui il joue Portal. Portal, je sais pas du tout ce que ça fait. Je n'ai jamais joué. Les objets d'une dimension. Ok, en fait ça doit amener des objets. Ouais, je sais pas trop. Faudrait que je teste en fait pour voir. Ouais, voilà, on a vu que ça envoyait une petite bombe. Ok, ok, ici je peux rien vendre. Cassiopeia, c'est un perso que j'aimerais beaucoup jouer aussi en tant que carry. Avec beaucoup d'attaque speed. Ça doit être hyper broken. Genre dans cette witchcraft, incantateur et tout. D'ailleurs, incantateur, il y a Syndra. Ok. Ok, ok, bon là on va juste attendre. Je suis plutôt fort là actuellement. On va peut-être réussir à atteindre le premier PVE. Donc PVE en gros c'est... il y a des petits monstres que tu combats qui sont très faciles à tuer. Qui permettent d'avoir des items en fait. Et des pièces. Et il y a ça à la fin de chaque round. Voilà, voilà. Et pareil, j'ai pas trop parlé des augmentes, mais c'est en gros pareil, une fois par round, lors des 3 premiers, enfin non, une fois par stage, lors des 3 premiers stages, vous avez une augmente qui vous donne des bonus en fait dans la game. Et il y a plusieurs raretés, il y a Silver, Gold et Prismatique. Et Prismatique, c'est des augmentes qui sont vraiment broken et qui peuvent totalement changer la game. Sachant que tout le monde a la même rareté d'augmente. On va acheter ça parce que ça ne coûte rien, étant donné que, oui, j'ai pas parlé aussi de l'income. L'income, en gros, vous voyez que j'ai 5 de passif d'income. J'ai des gold en plus pour l'intérêt. Donc par exemple là, vu que j'ai 20, j'ai 2 d'intérêt et c'est max à 50. Donc à 50 à 5 d'intérêt. Et ensuite il y a la win et lose streak. Donc là, vu que je suis à 5, j'ai plus de gold. Et après t'as les gold par win, voilà. Donc là j'ai un petit Zilean, j'ai une Harry qui peut entrer Scholar, qui donne du mana bonus à chaque attaque. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle rentrera au niveau 6. Accompagner la petite Zoé. Donc là on va récupérer des items, ainsi que des golds, des persos. On peut vraiment récupérer de tout. Et là on a beaucoup d'items. On a récupéré 5 items, ce qui est extrêmement rare. Sachant que tout le monde récupère à peu près la même valeur d'items en fait. Enfin de récompenses. Là par contre je sais pas trop. Parce que j'ai des items qui sont pas... En fait c'est que je sais pas comment se joue Karma. Je pense que je vais reforge une baguette, j'en ai trop. Ok parfait. Alors en fait c'est... Ouais Karma, je sais pas du tout comment ça se joue. Et en fait je regarde s'il n'y a pas un mec qui l'a par hasard. Parce que en fait je pourrais mettre Shojin pour gagner plus de... Ok ça par contre c'est insane. Ça me préserve des scholars pour le prochain niveau, c'est vraiment parfait. Limite j'ai envie de le passer maintenant. Ouais, je vais le passer maintenant pour être sûr de gagner. Et on va équiper nos items un peu. Et on va mettre ça. Voilà, des petits items tank. J'aurais pu acheter ça aussi vu que c'était gratuit. Et on va mettre l'arc sur Bard. Attends. Et donc ouais, il y a Rise aussi en Scholar qui a l'air sympa à jouer comme carry. Mais ouais, Karma, je sais pas du tout ce que ça fait en fait. Donc ça se trouve que j'ai mis Shojin alors que c'est un item qui est pas fou, même si généralement c'est bien. Mais par exemple, si on prend l'exemple de Zoé 430 de mana, on préfère avoir Blue Buff. Blue Buff c'est un peu pareil que Shojin, sauf
ça parce que ça coûte rien. Pareil, on va acheter ça. Mais ouais, j'espère que Karma c'est un bon perso. Parce que si Karma c'est nul, je vais perdre la game en fait. Parce que là je passe tout ma game sur Karma. Après je pourrais toujours faire des transitions vers d'autres champions. Mais voilà, après j'ai vu qu'en chrono il y a Camille qui est légendaire. Et les légendaires c'est très fort généralement. Et il y a Vex aussi qui est un tank. Donc quand j'aurai Vex, Poppy dégagera. Pour le rentrer. Et Vex il est mage en plus. Ouais. Mais bon, on va pas jouer de mage je pense. Par contre il a vraiment des synergies qui sont super cool. Genre ça préserveur avec Zilean. Ça nous fait gagner un pourcentage de vie tous les 3 secondes. Et si on est full vie, ça restaure le mana, c'est vraiment pas mal. Et il y a Morgana qui est ça aussi. On remplacera par Morgana quand on l'aura. Pareil, Zoé, voilà, ça sera à la place de. Enfin, non, on mettra Karma à la place de Zoé. Voilà, c'est un peu comme ça que je fais dans TFT en fait. Faut pas garder les mêmes champions tout le temps, bien sûr, faut les changer par des plus forts plus tard. Il faut savoir après lesquels changer, ça quand tu débutes le jeu c'est assez compliqué, même en début de set, parce qu'en début de set, il faut tout réapprendre, tous les champions. Et il y en a énormément. Donc c'est un peu compliqué au début. Alors, qu'est-ce qu'on veut ici? On a un arc, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec un arc? Je pense que dans Nashor sur Karma ça peut être bien. En fait Karma c'est un perso qui a pas beaucoup de mana généralement. Mais là il n'y a pas de quoi faire dans Nashor. Statique on a déjà, il y a un GS, je peux faire Kinzo. En vrai les items sont vraiment pas fous du tout. Je vais prendre une baguette. Mais je pense pas que je vais faire de Kinzo. Kinzo ça donne de l'attaque speed. Mais je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Après Bard il porte très bien Kinzo. Ok on va roll ça et on gagne 3. Ok on gagne un gold dans l'histoire. Donc c'est plutôt cool. Ça on vend. Mais est-ce que je fais vraiment Kinzo? C'est pas si fou ça en fait. Je vais mettre plutôt baguette sur Zoé. Ok, on va un peu squat le lobby. Enfin, s'il n'y a pas des gens qui veulent jouer la même chose que nous, ou qui ont déjà des karmas par exemple. Donc personne n'en a. Ok. On va rester comme ça. D'ailleurs, je crois que j'ai pas expliqué ce que c'est statique. Statique, ça permet de réduire la résistance magique des ennemis. Donc c'est très bien. C'est très bien pour nous. Après, ça c'est des systèmes de tank. Voilà, ça donne du shield. Et là, ça donne de la résistance magique et de l'armure. Castelin, ça a l'air très très fort. Hein. Là, il a vraiment un stuff. Quand il aura Castelin 3, ça peut être dévastateur. Ok, on se rapproche plus en plus des loups. On passera niveau 7 après. Ok, bon, j'ai Vex. Mais on va pas l'entrer maintenant. Étant donné que j'ai pas trouvé Karma, donc ça sert à rien que je le rentre. Parce que Poppy 2 c'est meilleur que Vex 1. Donc voilà, on va pas le rentrer. Ça c'est bien pour plus tard. Ça, on le garde comme ça, mais ça nous sert pas à rien. On va acheter ça, ça ne coûte rien, c'est pareil. J'ai toujours pas Zoé 2. C'est dommage, mais bon, pour l'instant je gagne. Oh, il y a l'Uden. Ils ont mis l'Uden. C'est un très vieil item du jeu. C'est pour ça qu'il damage. Ouais, bon, c'est pas du tout le même Luden qu'à l'époque. Mais c'est sympa. Bon, lui il a des très gros tanks. Après, c'est un Warwick, donc en vrai, c'est pas le meilleur tank. Mais ça passe largement. En fait, j'ai beaucoup d'items. Bon, après, tout le monde a beaucoup d'items. Mais après, il était niveau 7, lui. J'ai quand même gagné. Alors, ça, c'est un truc de 500. Ok, on va vendre tout ça. On va acheter ça. On va passer 7. On va rentrer. On va rentrer Casio. On s'en fiche un peu en fait. Ouais, en fait là faut juste qu'on attende d'avoir les 4 chronos. Ok, épée c'est pas mal.
mal. Ah mais je crois qu'elle est sorcière, ouais, mince. Celle que j'ai vendue. Ok, ça on va mettre Morello. Et on va garder pour l'instant. Canterbury emblème. Ouais, ça on s'en fiche un peu. Ok, là on va roll légèrement. Bon, ça c'est légendaire, mais elle est un peu nulle. Donc on va pas l'acheter. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Morgana à la place de ça. Et ouais. On va rester comme ça pour l'instant. Je sais pas si je fais une Kinzo en vrai, parce que je vais peut-être garder Bard. Bon, c'est quoi, je fais Kinzo et je mettrai sur Zilean au pire. Si jamais je vais en Bard. Parce que Kinzo Bard, c'est vraiment un très très bon item sur lui. Et là, vu qu'il est 2, je me dis que ça peut permettre de gagner. Bon, là, j'ai eu Morgana, c'est juste insane. Je suis en 3 préserveurs. Ça serait très bien de rentrer Casio là en fait. Je pense que je vais go 7, enfin je vais go 8 tout simplement. Et comme ça on sera en 4 Witchcraft. Ok, bah on a préserveur, c'est clairement ce qu'on va prendre. En gros ça nous rajoute un préserveur en plus. Ça fait qu'on pourra jouer les 5 et on attend Nashor. Ok, on va mettre Turn Nashor sur Bard, c'est pas insane sur Bard en vrai. Mais sur Karma ça peut être bien. Ça peut être bien dans Nashor Karma. Ok, bon déjà on va mettre préserveur sur Jax. Et là on va juste push les levels. Ouais, dans Nashor j'ai pas de très bon porteur en fait là. On va mettre sur Bard quand même. Mais Karma il portera peut-être ce stuff. Je pense que c'est un bon stuff Karma. En fait sur les anciens sets, c'était un globalement bon stuff on va dire. Parce que Karma faisait des dégâts de zone. Ça c'est un item en fait qui va brûler tous les ennemis. Et réduire les heals qu'ils vont recevoir. Et du coup c'est bien d'avoir ça sur les dégâts de zone. Bon là je suis extrêmement fort. Je pense que je vais jouer les 5 après. Hein. Donc faudra rentrer Rakan. Mais ouais la spat elle fait très plaisir. Là je vais gagner. Après imaginez je fais une game où je perds aucun HP. C'est très très rare de faire des games comme ça. C'est extrêmement dur. Ça a dû m'arriver peut-être une fois je pense. Une ou deux fois. En fait il y en a une fois je m'en rappelle. Mais c'est peut-être arrivé 2 fois je sais pas. Et c'est juste extrêmement rare. Alors là je vais pas rentrer Vex. Parce que je peux pas rentrer 4 chronos. Et je pense que voir Bastion c'est mieux. En vrai est-ce que je bougerai pas maintenant? En fait faut checker. Oh non il est l'augmenté Kinzo. Oh, ça ok. Je bouge maintenant. Et je vais rentrer Cassio. On prend 4 Witchcraft. En gros l'augmenté Kinzo. Oh ça c'est quoi? Sniper focus, ok. L'augmenté Kinzo ça fait que tous vos items se transforment en Kinzo. Donc ça donne de l'attaque speed à mort à tous vos persos. Et c'est des Kinzo qui sont boostés, donc encore meilleurs que la Kinzo que j'ai là sur Bard. Et j'ai eu cette augmente à ma toute première game et j'ai fait top 3 avec. Sachant que je l'ai joué plutôt mal. Bon, ça c'est quoi aussi? Ok, une mana Zane, ok. Mais ouais, ça c'est une augmente qui est hyper cheatée. Donc ça va être assez sûr de gagner en vrai. Ok, y'a Karma. Elle fait quoi? Ok, elle a 30 mana. Attache temporaire Rift to Stargate. Deal. Ok. Alors si je peux l'avoir je la prends. Non, en vrai elle a des systèmes. Elle a vraiment des systèmes nuls. Enfin épée ça me mettrait vraiment dans la merde en vrai donc je vais pas le prendre. Je vais prendre la tire. Et puis là j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Étant donné que je suis en 4 Witchcraft. Donc je suis pas obligé de la prendre. On va se faire une Shojin sur Morgana. Mais là je vais commencer à manquer d'items de front en fait. Je vais roll un petit peu.
Jax pour rentrer après Camille, qui est légendaire. Peut-être acheter ça, parce que c'est multi-striker. Ouais, quand je l'aurai 2, je mettrai Overchain. Ok, moi je compte lui, je pense que je vais perdre. En fait, vu qu'on a tellement eu d'items dans la game, on a tellement de Ginzo, enfin le mec a tellement de Ginzo. Moi quand j'avais fait ma game c'était pas ça. Et tous les mecs je pense qu'ils jouent mieux que moi, genre ils jouent Kalista qui est un perso qui est turbo broken. Après là le petit stun il a fait plaise. Et je pense que je vais gagner, hein. Ouais je pense que c'est vraiment stun diff en fait. Je pense que le stun va clairement carry. Ok. En vrai il a 37 HP. Ça c'est quoi comme item? Support golem, ok. Bon, j'ai toujours pas perdu un seul fight. Ce qui est insane. Ouais, faut que je go 9. Donc là on mettra Ekarim à la place de ça. Et là au 9 faut que je rentre Rakan pour le 5 préserveur. 5 préserveurs c'est très 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 fort. C'est vraiment très fort. Ça fait quoi ça? One Morgana, pas de skin ennemi. One star copy vite. Ok, j'ai pas trop compris ce que ça veut dire mais on prend, c'est pas grave. Ça on prend. Ok, là on veut de la fronte, donc on va faire ça. Et est-ce que je go level maintenant? Ouais, on va tenter. Ok, faut Rakan. On a Rakan. Ok. C'est parfait. Hop. Bon, tout ça on va vendre. Même ça. Et après on voudra... on voudra... Ouais, je pense que Tariq c'est quand même mieux que Karim. Hein. Je pense pas que je vais jouer Karim. Ouais, vas-y, je vais acheter Tariq. Parce que si j'ai Tariq 2, ça peut être vraiment fort. Après, il faudrait Karma 2. Le mec il a Karma Mage. Je pense que Karma Mage c'est très fort. Mais bien sûr, je le bats parce que j'ai 5 préserveurs. Je pense que si vous vous rendez pas compte à quel point c'est cheaté. Toutes les 3 secondes, tu restaures 10% de tes points de vie ou 12% de mana. C'est juste énorme. Ok, là on va tenter de roll un peu pour Karma 2. Ok, j'ai Camille. Hop, elle va aller là et on va mettre ça sur elle. Bon, Camille, on sait pas trop, je sais pas trop ce qu'il fait. Elle a un passif et tout. Ouais. On va prendre ça, Karma 2, parfait. C'est ce qu'on voulait. On va quand même le mettre en backlane. Je sais pas si Vex c'est un excellent tank, mais il a quand même du shield et tout pendant 4 secondes et il réduit. Enfin, il augmente de 5% pour chaque ennemi qui cible. Ça a l'air pas mal. Après, c'est que Vex 2. Bon, là, il y a le stun qui met vraiment bien. 6 chrono, c'est quoi? Chrono gagne 60%. Et en team heal 100% de force HP. C'est complètement broken, 6 chrono. Après, il faut 2 spats. Non, même pas, faut une spat. Donc, ouais, c'est large possible. Mais ouais, c'est complètement broken. On va vendre ça. Next combat. Ok. Je pense qu'on va roll un peu Rakan et tout. Ok, ça on va le prendre. En fait, je roll un peu des charms parce que ça peut vraiment faire la diff en late game en fait. En late game, ça peut faire la diff. Genre, lui, tu vois, il a eu Voiding for Windrune, donc c'est ça. Ça a 2300 HP, ça peut clairement faire la diff. Lui, il a eu. Ok, putain, lui, il fait extrêmement peur. Je le tag, ok. Bon, en vrai, il fait extrêmement peur. Genre, Xera triple Ginzo, mais c'était complètement n'importe quoi. Après, je suis très fort aussi en vrai. Hein. J'ai perdu aucun fight depuis le début de la game. Après là, maintenant c'est son fantôme donc je le sors pas. Mais ouais, je gagne. Hein. Ah, mais si, je l'ai sorti. Ok, je pensais que c'était son fantôme. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on veut? Il y a des double gants. Double gants, ça équipe 2 items aléatoires sur un perso. Donc c'est plutôt bien. Après là, j'ai pas pu l'avoir. Mais je pense qu'on va prendre une Quicksilver. Quicksilver, ça fait que
le champion qui tient l'item ne peut pas se faire stun, ne peut subir aucun effet négatif pendant 14 secondes, je crois. Et tu gagnes de spin en plus. On va mettre sur Camille. Ok, donc là, on va quand même essayer de roll. Genre des Rakan et tout. Et les Charms. Next champion combo is free. Ok, c'est cool. La Morgana. Ok. Ouais, en fait j'ai du mal à savoir. Genre lui, il a l'air hyper fort. Kokomo c'est vraiment cheaté comme perso. C'est extrêmement cheaté. En fait j'ai l'impression que ma front elle est pas vraiment bien. Après là j'ai quand même Morgana 2. J'ai quand même Morgana 2 quoi. C'est plutôt fort. Ouais, ça gagne. D'ailleurs Morgana je la mets backlane depuis le début. Alors que c'est même pas un perso backlane. Ok on a Rakan. Pique un artefact, non ça c'est nul. On a Tariq. Alpha, Ghost Champion. C'est pas fou ça, on va pas le prendre. Ok alors lui, je pense qu'il faut juste que je reste comme ça. On va mettre Morgana là. Là j'ai quand même Tariq 2. Ah mais en plus j'ai même plus de bastion. En fait il sert même plus à, en fait il sert à rien. Depuis le début je pensais que j'avais bastion mais pas du tout. Bon en vrai c'est quand même un bon perso Tariq de base donc c'est un bon tank. Donc on va le garder. Ok, le petit stun. Ça a pas l'air de passer contre lui. Ah, est-ce qu'on peut quand même... Ok, on le bat. Et il perd. Ok, il perd contre l'autre. Ok, Camille 2. Bon là maintenant, vu qu'on a tous nos upgrades niveau 2, on va go niveau 10. Mais je sais pas si j'ai meilleure chose à rentrer que Tariq en fait. Il y a pas un légendaire scolaire, il y a Milo. Mais après c'est pas un tank et j'ai quand même 100 tankiness. Là ça serait bien que je récupère de la tankiness en fait ici. Après là, est-ce qu'ils préparent des dingues en fait? Faut regarder s'ils préparent pas des dingueries dans le fond. Genre là non ça va. Je pense qu'il faut du stuff Morgana ou Camille aussi, ça pourrait être sympa. Ok. C'est pas si fou ça. Après là ça sur Morgana ça peut être vraiment bien. Ça sur Camille ça peut être bien. On va mettre ça sur Morgana. En gros là, si tu mets en front lane c'est un item tank, si tu mets en back lane c'est un item de mana et de dégâts. Donc on va mettre en back lane parce qu'il a besoin de dégâts et de mana. Ok ça on achète. La Bramble Vest pour un round. C'est très bien. Ok bon lui on l'a battu juste avant. Sachant que là j'ai Camille 2. Je sais pas si j'avais Camille 2 quand je l'ai battu. Est-ce que ça peut passer? Ça a l'air compliqué là quand même. Ouais ça a l'air compliqué. Allez Karma. Et non, pour dommage. On n'aura pas tapé la game sans HP, ça aurait été incroyable en vrai. Une game sans HP en vidéo. Bon, en tout cas je suis content, j'ai quand même découvert une compo sympa. Enfin, je l'ai découvert genre, je pense que des gens l'avaient trouvé avant moi, mais j'ai trouvé une petite compo sympa. Après là je suis capé en vrai actuellement là, faut juste que je passe de niveau. Après je pense que Tariq est pas si bien que ça, faut voir ce qu'il fait en fait. Ouais il a quand même 3000 dégâts tankés, c'est pas mal. Bon, je pense pas qu'on va top 1, il est passé niveau 10. Ça va être dur, il a un peu plus d'avance que moi. Il a quoi en fait en... Ouais il joue mage, arcana, pyro. Ouais en fait il a trop de trucs. Ouais. Ça va être chaud de top 1. Ça peut le faire mais là la seule chose que j'ai à faire c'est d'aller niveau 10 quoi.
acheter ça, allez. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner sur le placement? Peut-être si on met ça là. Je pense pas qu'il va bouger son placement. On va se mettre comme ça, on va tenter un truc. Ouais, il a pas bougé. Ouais, je pense que mon placement était bien de base, quoi. Après, peut-être que je manque de front lane. Parce que lui, il a vraiment beaucoup de tankiness. Alors que moi, j'en ai très peu. Ouais, je pense que c'est un peu ça le défaut de la compo. Je manque un petit item. Ouais, Milo. Milo, il donne des items auxquels je savais pas. Alors là... Bon, on va prendre un peu n'importe quoi. On va prendre ça. Il n'y a pas de champion qui m'intéressait. Il a pris statique. Ouais, c'est très bien. Ah si, il avait déjà du shred. On peut toujours pas passer de niveau. 56. Mettre ça sur Camille. Ouais, de toute façon là, je pense qu'on est un peu capé. Mais il y aurait sa compo et m'étonne de fou. Enfin, quand tu regardes son board comme ça va pas l'air si insane que ça. Ouais, je sais pas. Genre, il a pas Veigar 3 quoi. Alors que normalement, quand tu joues un 3 cost carry, tu essaies de faire niveau 3. Après, il a beaucoup de persos sur le board. Genre, il a un golem, il est niveau 10. Par rapport à moi, sûr. Mais ouais, je pense qu'avec de la meilleure fronde, je pouvais le battre. Après, voilà, là, je vais passer 10. Ça peut faire la diff. Si j'arrive à survivre jusqu'au PvE, ça peut faire la diff. Mais ça va être compliqué, quoique 29, si, je peux encore perdre là. Ok. Gainer random effect. On va même pas l'acheter. Il a eu Milo 2. Milo, ça pourrait être très bien comme champion, tu vois. Ok, on va attendre le carrousel. Enfin, pas le carrousel, le PvE. Mais voilà, je peux rien faire. Je vais peut-être mettre ça. Je sais pas en fait. Peut-être mettre Morgana un peu plus à l'abri. Ah, j'ai oublié. J'ai pas vu le timer. Ouais, je pense que Morgana meurt un peu trop vite. Mais là, j'aimerais bien observer ses stats en fait, de dégâts. Je pense que c'est quand même Veigar son carry. Après, moi je pense que Vex 3 ça aurait pas fait de mal à la compo. Parce que c'est pas si fort que ça, j'ai l'impression. Oh, attendez. Et en fait là j'ai l'impression que c'est un peu plus... Enfin j'ai tué un peu plus la fronde on dirait. Ok 12 HP. Bon on arrive au PvE. On va passer des niveaux après. Je gagne un Nasus. Je crois que c'est Morgana qui fait ça. Ouais. Ok. Donc là on va rentrer Milo je pense. Milo c'est Ferry. On va rentrer Ferry après. Grâce à Rakan. Ouais. Peut-être over Taric, il faudrait peut-être une légendaire 2. Je sais pas vraiment s'il y a des tanks légendaires. Ok, on rentre Milo. Hop, on va acheter un peu tous les légendaires. On voit. Ok, on a Milo 2. Ok, qu'est-ce qu'on veut? After dealing damage, drill time. Non, pas mettre que. Ok, on va mettre sur Milo. Ok. Bon, je pense que là je suis à mon max. Est-ce que ça va faire la diff? Honnêtement, je pense pas. Après, on sait jamais, hein. Là, je joue bien des items et tout. Après, faut penser que aussi lui, là, il a aussi gagné